Et personnellement, j'en veux au Premier ministre pour cela. Parce qu'il aurait dû, depuis le jeudi, quand cette histoire de viol présumé a pesé contre le ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux, mais surtout le ministre des Droits de l'Homme, donc qui est en charge de la protection de l'enfance, des personnes vulnérables et des femmes, quand il y a cela, un gouvernement ne peut pas se taire. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à hier lundi, personne au sein du gouvernement n'a communiqué là-dessus. Alors que les accusations quand même sont extrêmement graves. Très graves. Vous avez entendu le ministre hier, devant nos collègues, nos confrères qu'il a reçus, il assume avoir fait un enfant avec cette jeune femme-là. Il ne nie pas. Et cela ne heurte personne en Guinée. Et qui s'est occupé que du bébé. celui-là qui doit engager les moyens de l'État pour poursuivre les violeurs, qu'il assume avoir eu une relation avec une jeune femme qui était mineure à l'époque des faits. C'est-à-dire que dans les conditions normales, il n'aurait jamais dû devenir ministre. Il n'aurait jamais même dû être magistrat à l'issue de cela, à plus forte raison procureur général, jusqu'à être ministre. Il ne devait même pas être un homme libre après. Des comptes auraient dû être demandés. Quand nous disons qu'il faut des enquêtes de moralité, qu'on arrête la foire des décrets. Je vous dis maintenant, vous êtes trop enthousiaste pour le prochain gouvernement. Et la foire au décret est déjà ouverte depuis hier. Tout le monde est prudent ici. La foire au décret, les gars, on l'a ouverte depuis hier. Ça va marcher fort à la présidence. Des décrets vont être vendus. Vous verrez bientôt, des gens vont affluer encore de l'étranger. Les hôtels vont être pleins à Conakry. Hier, vous vous souvenez de cette belle femme dont nous parlions, mais à la tête très bien pleine, qui a fait 3 semaines ici, dans un hôtel, et qui a été obligée de retourner, parce que le prix qu'on demandait, elle estimait qu'elle ne pouvait pas payer ce prix-là, parce que c'est sa dignité. Oui, il y a des histoires comme ça, on les connaît à gogo, dans ce pays. La foire va encore être ouverte. Ça ne sert à rien de dissoudre, si c'est pour nous répéter les mêmes erreurs. Alors, je veux aujourd'hui commettre une erreur. Je veux la commettre. Vous étiez nombreux à la commettre le 5 septembre et les jours qui ont suivi. Moi, je veux commettre la mienne aujourd'hui. Monsieur Doumbouya, je veux croire en vous aujourd'hui. Je veux croire pour une fois en parce que pour moi, l'acte de dissolution sur le plan juridique est le summum. Vous auriez pu exiger de votre Premier ministre qu'il démissionne et ainsi vous renvoyez tout le gouvernement. Ou vous auriez même pu, en apprenant qu'il voulait démissionner, vous auriez pu le laisser démissionner et reconstruire un gouvernement. Mais en dissolvant votre gouvernement, vous êtes en train de nous dire, parce que c'est à cela que ça répond dans tous les pays du monde, que c'est un changement de cap radical que vous voulez désormais imprimer à la conduite de l'État guinéen. C'est ce que ça signifie. En tout cas, dans un pays normal, où les dirigeants sont normaux, quand on dit dissolution, c'est un changement de cap radical dans la conduite des affaires du pays. D'ailleurs, si on n'était pas en transition, lorsque vous dissolvez le gouvernement, la pratique veut que immédiatement vous convoquiez des élections. C'est-à-dire que ceux-là, parce que vous êtes en train de dire que les gens doivent aller chercher la légitimité populaire. Or, dans un pays où personne n'est élu au gouvernement, et donc, même celui qui nomme n'a pas été élu, ça veut dire qu'il y a un problème de légitimité. Donc, que le président dise aujourd'hui, j'analyse la situation, au bout de 2 ans, je constate qu'il y a un échec sur certains plans de la transition, j'ai envie de changer radicalement de cap. Donc, pour moi, ça doit être la première observation. Deuxièmement, en reformant le gouvernement, il faut sortir de cette arrogance que nous dénoncions encore hier ici. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a eu des erreurs dans le casting. Nous l'avons dit, qu'il y avait des erreurs de casting dans ce gouvernement. Mohamed Mara, c'est ce que je vais comprendre justement, parce que c'est très important qu'on puisse revenir. Vous êtes très, je vais dire, vous avez des entrées, ça c'est important de le rappeler. Est-ce que Charles, hier, a été suspendu ou pas du tout, Mohamed Mara? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui avec certitude que Charles a été suspendu hier matin? Dès le moment où l'acte n'est pas enregistré au secrétariat général du gouvernement, on ne peut pas parler de suspension. D'accord. Voilà. Mais si l'acte
avait été enregistré, okay. On aurait parlé de suspension. D'accord. Donc, à ce niveau-là, c'est pourquoi je parle de contradiction. Ok. En fait, ce qui s'était passé autour de Charles, au-delà même de l'insubordination de la semaine dernière, ce qui a éclaté depuis jeudi est beaucoup plus grave. Là, on parle de crime. Mais bien sûr. En fait, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vrai ou pas, il aurait appartenu à la justice de situer les faits. C'est pas à moi de le faire. Mais regarde, un acte, je vais te dire, je vais vous choquer. Vous savez qu'avant-hier nuit, je vous expliquais déjà ici, le matin hier, que la plupart de l'équipe l'avaient appelé, beaucoup de gens l'ont appelé pour tenter d'avoir sa version, qu'il accepte de parler. Il n'a pas fait. Avant-hier nuit, l'un de nos reporters ici, à Espace TV, a appelé la jeune femme. Parce qu'on sait qu'elle est en garde à vue. Il l'a appelé, j'ai encore les captures, aux alentours, je crois, de 23h20. Je vais vous donner tout à l'heure les horaires exactement. Le téléphone a sonné 2 fois. Je vais vous révéler quelque chose de très grave dans la conduite même des affaires de ce pays. Le téléphone a sonné 2 fois. Et on a coupé le téléphone. Quand on a coupé le téléphone, 3 minutes après, le collègue a été appelé. Son téléphone a sonné. Il a été appelé. Vous savez par qui? Non. Je ne peux pas donner le numéro ici à l'antenne. Mais lui, en appelant mon collègue, il ne savait pas que c'est un journaliste, que celui-là est journaliste et que celui-là a son numéro. C'est le ministre, voilà la capture. C'est le ministre Charles Wright qui a appelé le collègue immédiatement. Il était quelle heure? Tu peux nous dire ça? 23h combien? 17. 23h17. Il appelle le collègue. Immédiatement. Et celui-ci décroche. Il lui demande pourquoi il cherche à joindre cette jeune femme. Elle est censée être en garde à vue. Le ministre appelle le journaliste d'Espace pour lui demander pourquoi il cherche à l'appeler. Et comme il ne s'est pas présenté, lui ne sait pas que le journaliste sait exactement qui il est. Les grandes gueules. Le numéro est là, monsieur le ministre. Si vous contestez, nous allons l'afficher parce que des millions de Guinéens ont votre numéro. Hier, j'ai exigé des captures. Je l'ai dit, on ne va pas seulement raconter, documenter ceci. Et je demande à mon collègue, parce qu'il est en train de m'écouter, qu'un huissier de justice aujourd'hui fasse le constat, parce que je connais les agitations de ce ministre. On va faire le constat d'huissier dans les heures qui suivent. D'ici 13h, on va faire un constat d'huissier, on va le maintenir. Et s'il le nie, on demandera par réquisition à Orange Guinée de fournir les relevés d'appel de monsieur. Il appelle la femme qui est censée être en garde à vue. Et c'est le ministre qui rappelle. Qui lui dit pourquoi tu l'appelles. Incroyable. Ça a dégénéré entre les deux. Ça n'a même pas duré, ça n'a pas de moins d'1 minute. Ils ont échangé des amabilités, mais ce n'est pas possible. Incroyable. Parce que je ne peux pas répéter à l'antenne. Il ne s'est pas contenté de cela. Il raccroche, et comme ils ne se sont pas entendus, un autre numéro rappelle. Là aussi, non, cette fois-ci, c'est même sur WhatsApp. C'est pour cela que j'ai écrit la belle, la bête et la bêtise. Cette fois-ci, il écrit le numéro, le deuxième numéro, cette fois-ci, écrit. Très bonne continuation. Il tente d'avoir une discussion avec le collègue ici. Celui-ci lui répond, il dit, il lui met trois points d'interrogation. Il dit, mais de quoi parlez-vous, s'il vous plaît? Et qui êtes-vous? Il a fait exprès pour le pousser à parler, il n'a plus parlé. La question, alors lui, il me dit, hier matin, il me dit, grand frère, je suis sûr que la fille était avec lui et n'était pas en garde à vue. Je dis, non, vous n'avez pas compris. Il ne peut pas commettre cette erreur. Il ne peut pas. Mais par contre, celle qu'il a l'habitude de commettre, et on va parler de dossier Sanso tout à l'heure, vous allez voir comment, malgré lui qui demande, qui dit au Premier ministre que la justice est indépendante, on va démontrer à la face du monde comment il continue d'interférer dans les enquêtes de police et même dans les dossiers judiciaires. Parce que c'est ça qui s'est encore passé dans le dossier de Sanso. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé, on va en parler tout à l'heure. Là, je lui dis non, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas sûr qu'il commettrait cette erreur. Mais par contre, le téléphone de la fille est là-bas. Elle est en garde à vue. C'est clowné? Comment? Est-ce que c'est clowné? J'ai envie de comprendre. Non. Parce que, bah oui. Non. En fait, moi, ça m'est arrivé. Par exemple, Pendessa. Ça peut être infecté, Mohamed Mara. Par exemple, quand Pendessa a été en garde à vue, j'ai tout essayé le week-end pour le joindre. Le téléphone a sonné longtemps. Finalement, on avait même aidé. Tu sais pourquoi je dis ça? Mais normalement, la police ne doit pas. Oui. Tu sais pourquoi je dis ça, Mohamed Mara? Je sais ça, mais là n'est pas le problème. Les 3 minutes ou 4 minutes d'intervalle prouvent à suffisance que
soit il y était, donc il était en compagnie de la jeune femme. Non. Je ne crois pas, justement. Mais ça c'est une opinion. Mais que justement ceux qui étaient chargés de l'enquête et qui étaient les gardes ont appelé le ministre pour lui dire, il y a tel qui a appelé parce que, attends, je sais de quoi je parle. La fille a le numéro de notre collègue. Tu comprends pas ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui... Je parle de clonage. Voilà, je parle de clonage. Je ne peux pas le prouver. Voilà. Mais c'est... Parce qu'aujourd'hui, il y a des applications. C'est pour ça que je conseille à tout le monde, vous qui partez dans les ministères et tout ça, même pas les renvois. Non, c'est même pas les renvois. C'est même pas les renvois. C'est quand vous partez dans les ministères et tout ça, il faut jamais laisser vos téléphones avec les gardes. Avec les gardes. Parce qu'avec un appareil, ils peuvent cloner votre téléphone. C'est-à-dire tout ce qui est message. Non, il y a même des périphériques. Parfois, c'est des simples clés. On les branche. Si vous n'avez pas bien paramétré votre téléphone, dès qu'on les branche dessus, ils vous clonent. Il y a même des portiques. Voilà. C'est pourquoi, si vous le savez, on en parle souvent. On le déconseille aux journalistes. Quand vous allez dans les lieux de souveraineté, les départements, la présidence et tout, laissez vos téléphones dans vos voitures. Confiez-les à un chauffeur. Ne rentrez pas dans les bâtiments et ne laissez pas vos téléphones avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça, c'est un fait. Tu n'étais pas là, tu étais à Paris. Nous nous sommes amusés la dernière fois. Je crois que Jacques était témoin. On était dans le bureau du DG. Il a interrogé nos téléphones pour voir un peu les renvois d'appels. C'était 4 téléphones ou 5. Sur les 5, 3 des téléphones, les numéros étaient renvoyés. Et bizarrement sur le même numéro. Et des numéros courts. Qui a la possibilité en Guinée d'utiliser les numéros courts? C'est l'État. C'est la RPT seul qui peut attribuer les numéros courts. Évidemment. Et les 3, en fait, ils étaient choqués. Dans le bureau de cabinet ici. Nous, on rigolait parce que on est habitué à ça depuis des années. C'est un peu notre monde. On sait comment ça fonctionne. Nous savons tous que nous sommes sur écoute. Régulièrement, de temps en temps, quand ça ne va pas, on tente d'intercepter. Les fritures, c'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit qu'on fait frire des pommes de terre parfois sur ma ligne. Vous écoutez, c'est bizarre. Alors voilà, c'est le ministre qui appelle. La question est de savoir comment a-t-il su que ce journaliste tentait de joindre la jeune femme. La belle, la bêtise. Non, la belle, la bête et la bêtise. Ok. Vous comprenez? Comment l'a-t-il su? Là, il ne peut pas nier parce que là, on a les 2 numéros de téléphone. Non, s'il les discute, nous, on est prêts. Moi, je suis prêt à publier les 2 numéros ou à les envoyer au président de la République s'il le faut. S'il peut le nier. Et l'appel existe. Et il appelle mon collègue, il le menace. Je veux savoir pourquoi. Il n'était pas censé, en tant que plaignant, être au courant de ce qui se passe autour de la fille. Parce que là, ce n'est pas seulement le ministre. Il est plaignant dans le dossier. Il s'est plaint qu'il a été harcelé par la jeune femme. J'ai lu hier un pan de son discours devant nos collègues où il dit que non, lui, il a assumé, il s'est occupé de son enfant, mais on a voulu profiter de lui. Je vous le dis encore une fois, que les ONG se lèvent dans cette histoire ou pas, le gouvernement qui vient d'être dissous était tombé dans les abysses de l'indignité, dans les abysses de l'infamie. On ne parlait plus seulement de vol. On parlait des gens qui tombent à bras raccourcis sur des citoyens. Des entreprises légalement formées en Guinée qui payent leur redevance à l'État guinéen. On tire sur ces entreprises sans aucun acte légal. C'est ce qui se passe avec les radios et les télés. Les radios et les télés existent, sont enregistrés, payent à l'État à travers la RPT ce qu'ils leur doivent, mais on les empêche de le faire. Et on met leur personnel au chômage. Ça, c'était notre gouvernement qui vient de tomber. Vous avez vu, quand on me dit qu'on ne peut pas démissionner, non, ce n'est pas vrai. Tous sont comptables de ce qui s'est passé. Et ils l'ont dit, plusieurs l'ont dit, qu'ils assument. Bien. Lamine, je vais terminer en rappelant certains principes. Avant que tu termines, Mohamed Mara, si tu permets, on va essayer de partir avec cet élément de Bouléré pour la meilleure compréhension, évidemment. Et derrière, on revient, voilà, du côté de la régie, vous êtes prêts? Nous allons suivre cet élément et puis on revient. On parle de Charles ce matin, l'ex-ministre. L'affaire de Marie-Louise Wilkinson est devenue embêtante au point où l'ancien ministre de la Justice du gouvernement Goumou se voit obligé d'en parler devant la presse sans qu'aucun journaliste ne lui pose la question. Accusé d'avoir mis sa maîtresse et la mère de son enfant en prison parce qu'elle a réclamé les droits de ce dernier, Alphonse Charles White menace de poursuivre le journaliste Mamoudou Babila Keïta. Vous avez suivi l'actualité qui se passe. Un ministre qui a violé, qui a fait du mal. Vous avez suivi l'actualité, tout de suite, ça continue. Pendant 4 mois, on est en train de préparer. Cette fois-ci, on l'a eu. Babila. Il y a son audio que je vous mettrai parce que moi, je ne le laisserai pas. Vous allez encore dire, après ça, c'est Babila. Alors que
il y a un manque de responsabilité criard. Mais de quel côté se trouve l'irresponsabilité? La suite de sa prise de parole permettra de dégager quelques pistes. C'est ce Babila, j'ai son audio avec moi, qui traite avec un magistrat, qui lui dit, je vais tout mettre sur la place publique. J'ai entretenu la piste, ça fait plus de 4 mois, on est en train de préparer ça. On a dit de passer à l'offensive. Où on va avec tout ça? Un enfant que moi j'ai entretenu, où on veut l'utiliser pour des ambitions personnelles. L'enfant est en danger, quel danger il a à l'école? On passe par des gens pour des genres de futilité. C'est normal ça? C'est pas normal. Le désormais ancien ministre de la Justice est touché par l'acte parce qu'il jure d'avoir assuré son rôle de parent vis-à-vis de son fils. La piste de supposition de la paternité de l'enfant est de facto écartée. Sopant de sa déclaration conforte certainement ceux qui défendent Marie-Louise Wilkinson. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur? Quand les gens parlent de votre vie privée, vous avez une famille quand même. Vous avez des gens qui vous écoutent. Vous avez des gens qui croient en vous, quand même. Mais ils prennent plaisir par rapport à ça. Un journaliste qui prépare des montages. Pour une ambition d'une dame qui dit qu'il faut qu'elle parle à l'étranger. Toi, tu te prêtes à se dire, oui, toutes les informations, je l'ai. Qui l'a manipulé? C'est qui? Mais ces complices-là, ils vont tous répondre. Parce que moi, je n'ai pas de problème. Parce que je ne céderai même pas. Pour eux, c'est des bruits là qui vont faire. Moi, je n'ai même pas de souci pour ça. Il n'a pas de soucis certes pour l'instant, mais la liste d'adversaires de Charles White commence à être longue ces derniers temps. L'homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, à la suite, évidemment, mon cher Mara, on vient d'écouter cet élément de Babila. Charles, tout tranquille, on avait dire pépère, comme on dit un petit peu dans le quartier. Pépère, pépère, mais à mon avis, c'est une fausse assurance. C'est vrai qu'il a eu la chance de faire nommer plus de magistrats en si peu de temps, plus que n'importe quel ministre sûrement de l'histoire de ce pays. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Les accusations sont graves. On espérait au minimum qu'il répondrait à la question essentielle. C'était de savoir est-ce que cette fille était mineure ou pas à l'époque des faits. Est-ce qu'il a eu cette relation de manière suivie? Et est-ce que c'est vrai qu'il a enlevé un nouveau-né à sa mère par la force, qu'il les a séparés? Est-ce que cette fille-là a été passée à tabac avec sa complicité parce que d'autres femmes lui auraient dit non, c'est le père qui nous a donné l'enfant. Hier, j'ai discuté avec des gens qui connaissent cette fille et qui ont un témoignage plutôt positif sur la fille qu'elle est. Mais quand on a 16 ans, quand on a 17 ans, on est très jeune. On n'a pas la jugeote. C'est très facile d'impressionner. Une fille de cet âge, ce n'est pas une petite amie. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Moi, je suis outré de voir le silence des magistrats. Je suis outré de voir le silence des ONG. C'est pas possible. Mais c'est vrai, il y en a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Et maintenant, on va commencer à parler. Il faut que le général Doumbouya fasse mener des enquêtes de moralité sur les gens désormais avant de les faire nommer. C'est très important. Bah ouais. Ils ont amené une telle instabilité institutionnelle au niveau du gouvernement que le gouvernement était devenu la risée des populations. Tu parles maintenant du gouvernement dans les rues, dans les cafés, c'était quoi? On dit c'est le mépris, c'est le dégoût. Alors qu'il y a de bonnes personnes au sein de ce gouvernement. Il y a des gens qui, on les a vus travailler toute leur vie. Je prends l'exemple de PM lui-même. Il est venu, il va jusqu'au doctorat, il travaille pour une compagnie minière. C'est vrai. Avec un salaire extrêmement élevé pour un Guinéen dans notre contexte. Il a lâché tout ça parce qu'il avait un rêve. Il dit, je veux entreprendre par moi-même. Il est allé, aujourd'hui, il est un gros employeur dans son secteur, dans ce pays. Comme l'ex-ministre, Bokar Bari, voilà, ministre de l'enseignement technique. Oui.
L'enseignement technique, c'est ça? Absolument. L'enseignement supérieur. Alpha Baka. Oui, Alpha Baka. Alpha Baka, c'est pareil. technique. L'enseignement Il y a technique. de belles personnes. On a vu Dr Diaka. Vous avez Dr Diaka. Tu as Dr Diaka quand même qui est extrêmement jeune, qui est rentré. Moussa Cissé de finance. Tu comprends? Oui, elle est extrêmement jeune. Elle est rentrée, vous pouvez dire qu'elle a bénéficié peut-être très vite de son poste, mais vous avez un sérieux. Faut pas jeter tout. Non, mais ils ont prouvé, ils peuvent partir. C'est bon, au revoir. Pas que ça, Voilà. la personnalité. C'est ça. Voilà. Non, mais attendez, il n'a qu'à finir. La Il n'a qu'à finir. personnalité même. Pour respecter la Allez-y, logique, allez-y. pour respecter la logique, Ils ont aucun fait, d'entre voilà, eux c'est ça. On est, ne doit être on est reconduit 13 millions de Guinéens quand même. sans avoir Voilà. été C'est aussi simple que ça. l'enquête. Bien. Que l'enquête est finie. Ils ont prouvé ce qu'ils pouvaient prouver. Ils n'ont qu'à partir. Au revoir. Bye bye.